Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous demander à vous, quel est votre pronostic pour ce match-là? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le Barça reçoit à domicile l'Inter Milan. C'est une demi-finale contre l'Inter. C'est une demi-finale où il y aura deux oppositions de styles différentes entre les deux équipes. Et il y a des affrontements légendaires entre ces deux équipes-là. On se rappelle déjà de la demi-finale à l'époque, en 2010, contre l'Inter Milan de José Mourinho, où à la fin, il y a eu une course légendaire de José Mourinho sur le Camp Nou. Il y a l'affrontement également en 2023, en match de poule, avec cette erreur légendaire de Piqué qui l'envoie directement à la retraite. Bref, il y a toujours quelque chose qui s'est passé quand ces deux équipes-là s'affrontent. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire que ce sera encore plus excitant parce que les deux équipes sont vraiment à leur summum, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu récemment sur les dernières années. Donc, je pense que ça va être dans tous les cas un match de folie. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, de l'objectif de ce match-là. On va étudier en intégralité l'Inter Milan, on va parler du Barça, on va terminer par les clés du match et par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif qui est tout simplement la victoire impérative, peu importe l'écart de but en fait. Parce que là, on arrive dans un moment charnière de la saison. Les dernières énergies sont en train d'être données sur le terrain, donc on peut être exigeant, mais il faut quand même rationaliser un peu. Là, moi, je pense qu'une victoire, déjà, peu importe les cas de but, c'est déjà bon. Maintenant, si tu peux tuer le match un peu plus, forcément, tu vas pas te gêner. Mais voilà, il y aura un match difficile au retour, au Giuseppe Meazza. Il faudra mettre toutes les chances de notre côté lors de ce match aller. On passe maintenant à l'Inter Milan dont on va parler parce que, bon, récemment, déjà, on peut commencer par ça. Ils sont sur une mauvaise dynamique. Ils sont sur 3 défaites de rang sur les 3 derniers matchs. Il y a 2 défaites capitale en Serie A dans la course au titre parce que déjà la Roma peut repasser devant en cas de victoire. Il y a également une élimination contre l'AC Milan en Coupe d'Italie. Donc 3 matchs, 3 défaites sur les derniers matchs. Mais attention parce que ça a fait naître beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire ah c'est ça l'Inter Milan qu'on va affronter. Ils devraient avoir peur de nous. On nous a vendu une équipe solide mais finalement c'est ce qu'ils valent et tout. Moi, j'ai envie de dire, les gars, il faut rester concentré, il ne faut pas tomber dans ça. L'Inter Milan reste une équipe hyper complète et hyper compliquée à jouer. Il ne faut pas se baser sur la forme du moment. D'ailleurs, on le voit même en Liga, il y a des fois des équipes qui sont quasiment dernières. Tu te dis, il n'y a aucun danger et tout, mais après, le match est différent. Donc, en Ligue des Champions, c'est totalement différent de ce qu'ils font sur la scène nationale. Moi, je me méfie de cette unité-là parce que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui est hyper complète. Ils savent défendre. Ils peuvent marquer sur attaque placée. Ils peuvent marquer sur contre-attaque. Ils peuvent conserver le ballon. Ils peuvent marquer sur des exploits individuels aussi. Ils sont dangereux sur coup de pied arrêté avec de très bons tireurs comme Çalhanoğlu, comme Bastoni aussi. Donc, bref, ils ont beaucoup d'âme, cette Inter Milan. Et pour illustrer tout ce dont je viens de vous parler, je vais utiliser des séquences directement de la confrontation, de la double confrontation qu'ils ont eue contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Donc déjà, on va commencer par 2 séquences défensives qui ont retenu mon attention pour vous montrer que cette équipe-là défend vraiment tous ensemble en fait. Donc ça, c'est la première séquence où on voit une phase offensive du Bayern Munich. Et sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? Tous les joueurs de l'Inter Milan, et vraiment vous pouvez compter, mettez pause et comptez, tous les joueurs de champ de l'Inter Milan, ils sont 10, ils sont dans leur surface de réparation, ils sont en train de défendre, donc ils défendent tous ensemble en fait. Et sur la prochaine image, on voit quoi? C'est Lautaro Martinez qui est censé être même le buteur de cette équipe qui vient tacler au dernier moment pour empêcher la frappe de Olise, je crois, qui passe juste à côté derrière. Donc c'est une équipe qui défend tous ensemble. Et sur la prochaine image, on voit aussi quoi? Quelques minutes après, une occasion encore du Bayern Munich où on voit tous les joueurs de l'Inter Milan. Encore une fois, vous pouvez compter, il n'y a que Marcus Thuram qui n'est pas dans le champ de vision de la caméra. Il doit être un peu plus haut, en train de marquer peut-être le dernier défenseur du Bayern Munich et tout. Mais sinon, là, encore une fois, tous les joueurs de l'Inter Milan sont en train de défendre. Et encore une fois, c'est Lautaro Martinez qui tacle sur la frappe qui devrait y avoir lieu et tout. Donc, c'est pour vous montrer que cette équipe-là, défensivement, c'est quand même une armada, même si, bon, face à un Barça assez inspiré avec des individualités, ça peut passer. Mais c'est une équipe qui défend quand même tous ensemble et c'est vraiment à leur honneur.
On passe maintenant à une autre force de cette équipe-là. Ce sont les attaques rapides, ce sont les contres. Parce que c'est une équipe qui est capable de te marquer un but sur quelques touches de balle seulement. Et je vais prendre pour illustration les deux buts qu'ils ont marqués au Bayern Munich au match aller. Et le premier, vous allez voir qu'il y a très peu de touches de balle. Le second aussi, pareil. Et sur le premier but, déjà, on peut voir qu'il n'y a que 8 touches de balle en fait. 8 touches de balle pour marquer un but contre le Bayern Munich. La première touche de balle, c'est évidemment le dégagement de leur gardien qui atterrit sur Lautaro Martinez. Deuxième touche de balle, il fait une passe en déviation à Marcus Thuram. Ensuite, la troisième touche de balle, le ballon est redonné derrière pour Lautaro Martinez. La prochaine touche de balle, c'est la passe en profondeur de Lautaro Martinez pour le joueur sur le côté pour l'Inter Milan. Ensuite, tu as cette passe-là sur le côté pour envoyer le joueur également pour qu'il puisse faire un centre. Tu as la passe en retrait du joueur du côté et tu as la déviation de Marcus Thuram pour finalement Lautaro Martinez qui n'a plus qu'à finir avec un extérieur. Donc seulement avec 8 touches de balle, ils ont pu contourner toute l'équipe du Bayern Munich et on peut marquer ce premier but-là au match aller. Et le deuxième but, c'est pareil en fait. C'est pareil mais avec encore moins de touches de balle. La première, c'est également la relance de leur gardien. La seconde, c'est cette passe-là pour trouver Lautaro Martinez. La troisième, c'est celle-ci, la déviation de Lautaro Martinez. Et la quatrième, c'est la passe en profondeur pour le joueur qui va aller centrer. Et ensuite, maintenant, tu as la passe en retrait pour le joueur qui vient marquer ce but-là. Je crois que c'est Fratesi, je crois, qui a marqué finalement le but. Donc voilà, en quelques touches de balle seulement, ils sont capables de faire du mal à n'importe quelle équipe. Et on le voit sur les deux séquences, les deux premiers buts quand on cassait le Bayern Munich, il n'y a que très peu de touches de balle. Et pour finir avec les forces de cette Inter Milan, c'est également une équipe qui est très à l'aise sur coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, les deux buts qu'ils ont marqués au Bayern Munich sur le match retour, c'est deux buts qui proviennent de deux corners, de deux coups de pied arrêtés parce qu'ils ont des joueurs très forts, très élancés, très physiques qui peuvent gagner des duels aériens. Donc, il va falloir faire attention à tout ça côté Barça également. Maintenant, ils ont quand même quelques absents qui vont leur faire extrêmement mal. Il y a Marcus Thuram qui est blessé, qui ne sera pas présent d'après les dernières informations pour ce match contre le Barça. Ça change énormément de choses parce que sans lui, l'équipe est beaucoup moins forte. Certes, il y a Arnautovic, il y a Taremi et autres qui peuvent entrer en jeu, mais c'est beaucoup moins fort que Marcus Thuram. Il y a Dumfries qui sera peut-être incertain pour ce match-là. Ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle défensivement parce que Damian et lui, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que ça aussi, c'est une absence de taille pour eux. Et pour finir, il y a Benjamin Pavard qui s'est blessé contre la Roma lors de leur dernière défaite. Donc, ça aussi, c'est une absence qui peut être compliquée pour eux. Donc, voilà, il va falloir faire attention à eux, mais eux aussi, ils ont pas mal d'absents. Autant nous aussi, on a des absents qui font mal, autant eux aussi, ils en ont. Et je pense que le Barça peut capitaliser là-dessus. Parlons maintenant du Barça, justement, qui sort d'un match éprouvant physiquement contre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, avec des prolongations et donc avec de la fatigue. Mais malgré tout ça, moi, je reste quand même assez confiant parce que de un, Flick a très bien géré la situation parce que tout le milieu titulaire qui devrait débuter contre l'Inter Milan a été sorti, n'a pas joué les 120 minutes. Pedri, il a été sorti pendant les prolongations très tôt. De Jong, il a été sorti également, je crois, pendant les prolongations. Et Olmo est sorti très tôt dans le match pour laisser sa place à Fermin Lopez. Et de deux, non seulement pas mal de joueurs se sont reposés, mais tu es allé chercher cette victoire-là. Et c'est ça qui me rassure parce que perdre, ça aurait été autre chose. Enchaîner des prolongations et finalement perdre au bout, peut-être que la fatigue, tu la ressens beaucoup plus dans ce cas de figure-là, mais dans une prolongation que tu es allé chercher avec à la clé, au bout, la victoire et tout, je pense que voilà, avec ça, la fatigue passe beaucoup plus au second plan et je pense que ça te booste encore plus même pour aller chercher d'autres titres parce que tu en as déjà un et il reste encore deux titres à aller chercher, la Liga et la Ligue des Champions. Et donc la seule interrogation que vraiment moi j'ai pour ce match-là, bah, c'est encore une fois monsieur Gérard Martin, on en avait déjà parlé avant le Classico, même si lors du Classico il a tenu relativement Rodrigo en premier temps, mais c'est un Rodrigo qui n'est pas inspiré et tout. Et Gérard Martin, il a pas mal de problèmes offensivement. Il déborde pas bien, il a la frousse, il veut systématiquement centrer, il ne porte pas le ballon, il n'a pas d'assurance et tout. Il flippe et ça, on peut le comprendre encore une fois. Et je pense qu'il faudra opter pour une solution, monsieur Hansi Flick, parce que là, vu les accélérations de l'Inter, vu les buts assez rapides qu'il marque, que je vous ai montré tout à l'heure, ça sera vraiment compliqué d'avoir un Gérard Martin sur le côté contre eux. Ça peut faire très peur défensivement et aussi offensivement parce que contre le Real, on l'a vu, des fois il y avait des boulevards, il n'osait pas y aller, il n'osait pas prendre l'espace et tout. Donc
Voilà, moi j'ai quand même pas mal d'interrogations à ce propos-là. Maintenant, les clés du match, ça va se résumer en 2 points pour moi, tout simplement contre cette équipe de l'Inter. La première, c'est qu'il va falloir être clinique et vraiment clinique devant les cages. Et là, je vais m'adresser tout simplement à monsieur Rafinha contre le Real Madrid. On l'a vu, il a raté énormément d'occasions. On ne reconnaît pas le Rafinha qu'on a vu dans les grands matchs récemment. Et face à cette équipe de l'Inter, ça peut se payer très, très cash. Il va falloir prendre les bonnes décisions. Une fois que tu as des contres, une fois que tu as de bonnes situations, il va falloir très bien les négocier. Donc, je compte sur les joueurs pour être clinique offensivement et défensivement aussi. Il va falloir être solide parce que l'Inter, comme je vous ai dit, en quelques touches de balle, ils peuvent te faire très, 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 très mal. Donc, c'est à toi de bien gérer cela, de bien les contenir pour ne pas être surpris plusieurs fois par eux, ne pas encaisser bêtement et perdre ton avantage si tu en as avant. Maintenant, on va terminer la vidéo par le 11 idéal. C'est tout simplement le 11 type Chesney au goal, Koundé, Koubassi, Inigo en défense. La seule interrogation, ce sera encore une fois Gérard Martin ou Etofort. Moi, je mettrai quand même Etofort. Au milieu, Pedri, De Jong, Daniel Mo. Et en attaque, Lamine Yamal, Torres et Rafinha, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.